Seigneur, prends ma vie. Frappe-moi comme tu avais frappé Jacob à Elle l'ange. est toute à Quand il avait frappé, sa démarche avait changé. Elle est toute à toi. Je confie ma vie à toi. Dans ta grâce Je confie mon âme à toi. Je confie ma pensée à toi. Je confie mon être tout entier à toi. Accorde-moi ta grâce, Seigneur. De moi-même, je ne peux rien faire. Soutiens-moi dans ce voyage. Il y a les hauts et les bas. Oh Dieu de miséricorde, Dieu d'amour. Sans toi, je ne peux rien faire. Tu m'as appelé dans ce message pour un but. Laisse-moi atteindre ce but-là. C'est pourquoi je m'abandonne entre tes mains. Toi, le potier, je suis l'argile. Façonne-moi, façonne-moi. Donne-moi la forme que tu veux que je sois. Accorde la paix. Accorde cela, Seigneur. Nous remettons totalement à toi. Nous avons besoin de ta présence. Que cela ne puisse pas s'éloigner de nous. Laisse-moi demeurer dans ta présence. Laisse-moi demeurer dans ta présence. Comme ça, cette verge d'Aaron. Quand cette verge d'Aaron est restée dans ta présence, Seigneur, cela a fleuri. Cela a produit des amandes. Oh Dieu, laisse-moi produire des amandes. Les fruits, Seigneur, d'une repentance. À cause de cela, oh Dieu, je me confie à toi. Je m'abandonne à toi. Seigneur, prends ma vie. Entre dans mon âme, Seigneur. Entre dans mon cœur. Entre dans mon âme. Entre dans mon cœur. Pour faire sortir tout ce qui est du monde. Entre dans mon âme. Entre dans mon âme. Entre dans mon âme. Entre dans mon âme. Pour me donner ta nature. Accorde cela, Seigneur. Quel ami fidèle tendre. Seigneur, descends dans mon âme pour ôter tout ce qui n'est pas de toi. C'est ta parole me conduit. C'est ta parole qui dirige ma vie. Que je sois soumis à ce message. Donne-moi l'humilité. Donne-moi la simplicité. Que je sois comme un agneau. L'agneau qui est tranquille. L'agneau qui est silencieux. Chaque fois, Seigneur, qu'on veut tondre, Seigneur, c'est l'aine qu'il a, Seigneur. C'est droit. L'agneau renonce à cela. L'agneau ne se secoue pas. C'est ce que je veux faire. Donne-moi cette nature. Accorde cela. Accorde cela. Accorde cela. Je confie ma vie à toi. Riche en son amour. Quel ami fidèle tendre. Nous avons en Jésus-Christ. Nous sommes venus pour la prière. Parlez au Seigneur, frères et sœurs. Ne vous fatiguez pas. Le Seigneur a dit aux disciples, restez dans la prière. Veillez dans la prière pour que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Veillez dans la prière pour que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Restez dans la prière, frère. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez jusqu'à l'exaucement. Priez jusqu'à ce que vous touchiez Dieu. Dieu est réel. Dites Seigneur, je veux ta présence dans mon âme. Seigneur, je veux ta présence dans mon âme. L'ami fidèle tendre. Nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous défendre. Nous presse l'ennemi. Il nous suit.
confie ma vie à toi. de ses mains. Seigneur, je confie mon âme à toi. Débarrasse-moi de chaque mal. C'est lui qui tient le Débarrasse-moi de chaque péché. Déracine tout ce qui n'est pas de toi. Laisse que ta parole domine ma vie. Laisse que ces messages dirigent ma vie. Ami fidèle tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre. Dites Seigneur, je confie ma vie à toi. Seigneur, je vais être prêt, ta venue est imminente. Seigneur, je vais être habillé de cette robe de noces. Je vais être habillé, Seigneur. Habille-moi. Habille-moi, Seigneur. Habille-moi de ce message. Cette robe de noces. Que je sois habillé, Seigneur. Parce que la Bible dit, l'épouse s'est préparée. Et nous en liberté. Quel ami fidèle tendre, nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre. Dites Seigneur, je me confie à toi. Seigneur, je confie ma vie à toi. Seigneur, je confie mon âme à toi. Seigneur, accorde-moi ta grâce de rester dans ta présence. Je veux ta présence dans mon âme. Je veux ta présence dans ma vie. Conduis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Baptise-moi, Seigneur. Dirige ma vie, Père. Je confie ma vie à toi. Accorde-moi ta grâce. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que dites Seigneur, je renonce à moi-même. Tu sais que le grand ennemi que j'ai, c'est moi-même. Je renonce à tous mes droits. Je renonce à tout ce qui n'est pas de ta parole. Je veux que tu me donnes ta nature. Je veux que tu domines sur ma vie. Je veux que tu diriges ma vie. Je veux que tu me contrôles. Je veux que toi seul, tu puisses m'aider à me soumettre à ta parole. De moi-même, je ne peux rien faire. Plus blanc que neige. Alléluia. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Je sais le plus blanc que
le fardeau de mon péché. Dites Seigneur, ôte mes fardeaux. Dieu très saint est trop grand pour moi. Je vais en être délivré à cette terre. Sois, révèle-toi. Oh Jésus, viens, sois ma délivrance. Sois te paix, calmer ma souffrance. Et au pied de ta croix maintenant. Oh, tout confus, brisé, je me rends. Oh, plus blanc que neige, plus blanc que neige. Alléluia. Alléluia. Plus blanc que neige. Chantons tous ensemble Oui, ces cantiques. lavé dans les sangs de l'agneau. Oui, de l'agneau, Jésus, le plus blanc que l'agneau. Oh oui, plus blanc que neige, blanc. Mettons-nous debout, chantons ces cantiques. Alléluia. Alléluia. Plus blanc que neige, oui, lavé dans les sangs de l'agneau, oui, de Alléluia. l'agneau. Jésus, le plus blanc que la neige. Oh, oh Jésus, ton sang précieux, oh, à laver mon iniquité. Oui, oui, tu m'as répondu des cieux. Oh, ton amour m'a tout pardonné. Oh, je t'ai contemplé et j'ai pardonné. En toi j'ai complète victoire. Oui, au pied de ta croix maintenant. Oui, je me relève triomphant. Oh, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Alléluia. Blanc, blanc, plus blanc que neige. Oui, lavé dans les sangs de l'agneau. Jésus, le plus blanc que la neige. Oui, plus blanc que neige. Blanc, blanc, plus blanc que neige. Alléluia. Blanc, blanc, plus blanc que neige. Oui, lavé dans les sangs de l'agneau. Jésus, le plus blanc que la neige. Oh, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Alléluia. Blanc, blanc, plus blanc que neige. Oui, lavé dans les sangs
sang de l'agneau, j'ai plus long que l'année. Suivez la prière. Dieu notre Père, nous te sommes si reconnaissants ce soir pour ta présence au milieu de nous. Nous croyons que tu nous as pardonné. Nous croyons que tu nous as lavés. Nous croyons que nous sommes purifiés parce que ta parole déclare: venons, plaidons. Même si vos péchés sont comme de la cramoisie, je les rendrai blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme de la pourpre, je les rendrai purs comme la laine. Oh, merci Seigneur pour les pardons. Sois béni et sois glorifié à jamais. Nous t'invitons dans la scène maintenant, que tu viennes toi-même nous parler, Père. Nous nous consacrons totalement à toi. Nous sommes disposés, Seigneur. Nous voulons recevoir, Père éternel, les instructions du ciel. Que ta présence puisse être avec nous, Père. Ouvre les vases et communique ta pensée. Et nous nous remettons totalement à toi. Ouvre notre entendement spirituel. Que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, saisir ta pensée et s'aligner derrière cela. Accorde cela, Père. Ouvre l'auditoire de la chair jusqu'au dernier banc. Alors que nous nous remettons totalement à toi. Sois béni, sois glorifié à jamais. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu es la source inépuisable de la vie éternelle. Nous t'invitons ce soir, Seigneur, que tu parles à toi-même, Père. Nous nous consacrons totalement à toi. Accorde-nous ta grâce, ô Dieu. Laisse que ta parole soit gravée dans nos cœurs pour que nous puissions, Seigneur, marcher selon cela. Béni soit ton Saint-Nom. La gloire et l'honneur reviennent qu'à toi. Tu es les lys de la vallée. Tu es la rose de Saron. Tu es la gloire de Shekinah. Tu es la source inépuisable de la vie éternelle. Merci, Père, pour la lumière du soir. Merci, Père, pour William Branham. Merci, Père, pour les messages. Si tu n'étais pas venu, on allait être prisonnier des gens et des églises. Mais le message nous a donné la liberté. Le message nous a libérés. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Ce message, c'est notre expiation. C'est pourquoi nous sommes rassurés que nous sommes purs et nous sommes sans péché. Merci, Père. Nous remettons totalement à toi. Commence avec nous cette réunion et termine avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Alors que nous invitons les prédicateurs, nous allons suivre une exhortation, peut-être de 30 minutes, et nous allons rentrer dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un grand privilège pour moi de me tenir encore une fois devant vous. Je remercie les pasteurs pour cette confiance. Sans plus tarder, je vous demanderai de vous tenir debout pour la lecture de la parole. On va lire, ouvrez avec moi dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 1er. On va lire le verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme de la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu de William Marion Branham, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir pour la force, pour nous avoir gardés, Père, depuis le dimanche que nous étions ici dans ta présence. Maintenant, nous sommes revenus, Père éternel,
comme nous sommes à la fin de l'année, ô Dieu Tout-Puissant, où chaque entreprise est en train de faire l'inventaire sur ce qu'ils ont fait au cours de l'année. Nous, comme tes enfants ce soir, ô Dieu Tout-Puissant, nous sommes ici, Père, pour essayer de nous faire des inventaires, Père, pour voir combien nous avons marché devant toi, Père, pour voir combien, Seigneur Jésus, tout ce que nous avons fait au cours de l'année, Père, si ça t'a plu, ô Dieu Tout-Puissant, et si ça t'a plu, ô Dieu Tout-Puissant, nous demandons de nous vouloir nous pardonner, ô Dieu Tout-Puissant, de nous garder sous le sang, Père éternel, et de nous aider, Seigneur Jésus, à marcher avec toi, à marcher, Seigneur Jésus, dans tes préceptes. Ô Dieu Tout-Puissant, ta parole est la lumière. Aide-nous, Seigneur Jésus, à marcher dans cette lumière, ô Dieu Tout-Puissant. Aide-nous, ô Dieu Tout-Puissant, à reconnaître les jours et les messages que tu nous as envoyés dans cet âge du soir. Parce que ces messages nous sont envoyés pour notre préparation. Ô Dieu Tout-Puissant, pardonne nos péchés, pardonne nos manquements, pardonne nos iniquités, Seigneur Jésus. Lave-nous dans le sang de l'agneau. Maintenant, Seigneur Jésus, que je lis ta parole, ô Dieu bien-aimé. Je lis comme toute notre personne peut lire, comme signe que j'étais parti à l'école. Ô Dieu Tout-Puissant, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Seigneur Jésus, viens vivifier cette parole, Seigneur Jésus. Viens interpréter cette parole à ton peuple, ô Dieu bien-aimé. Que cette parole, Seigneur Jésus, puisse avoir l'effet, ô Dieu Tout-Puissant, dans les cœurs de tes enfants, Père. Comme ils sont venus pour t'écouter, Père, pas pour écouter un homme. Ô Dieu Tout-Puissant, descends toi-même et parle et conduis toutes choses, Seigneur Jésus. Oui, moi, Père éternel, du début jusqu'à la fin. Oui, aussi cet auditoire, ô Dieu Tout-Puissant. Nous condamnons tout autre esprit qui ne confesse pas ton nom. L'esprit de la lourdeur, l'esprit de l'indifférence. Oh, l'esprit de la faiblesse, Seigneur Jésus, nous chassons tout cela, qu'il puisse sortir de ces lieux, qu'il puisse aller dans les lieux arides. Prends contrôle de toutes choses ici, Seigneur. Toi, la colonne de feu, toi, la lumière brillante. Seigneur Jésus, sois avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mon message ce matin, je l'ai intitulé la plaidoirie, où venez et plaidons. C'est un message qui va faire suite au message que j'avais parlé le mercredi dernier sur le procès. Et ça part ensemble avec les instructions que notre pasteur nous avait données ici sur les panneaux, les témoins indicateurs, les poteaux indicateurs plutôt, et toute autre chose qu'il avait parlé. C'est pourquoi j'ai intitulé ceci, la plaidoirie, où venez et plaidons. Maintenant, ça c'est entre nous. Satan avait porté Jésus-Christ dans le procès, l'avait amené dans le procès, et il avait tous ces témoins qui avaient parlé, qui ont témoigné, qui ont été croyants, et ils ont crié à la parole, mais ils sont venus devant Dieu avec leurs problèmes, ils n'ont pas reçu la solution. Et ils étaient là prêts à témoigner contre Dieu Tout-Puissant, lui qui a créé la parole et qui a créé le monde, qui a créé les cieux et la terre. Et le Saint-Esprit était aussi venu, il avait aussi ses témoins, il a témoigné, ils étaient prêts à défendre la parole à tout ce que Dieu avait fait d'eux. Maintenant, je vais d'abord attirer votre attention de savoir qui est un témoin. Parce que Satan avait ses témoins et le Saint-Esprit avait aussi ses témoins. Mais qui est réellement un témoin? Frère Branham a dit qu'un témoin, ce n'est pas celui qu'on a rencontré l'histoire. Un témoin, c'est celui qui a vécu la chose. Quand la chose s'est passée, lui était là. Il était sur les lieux du drame. C'est celui-là un témoin. Il est un témoin oculaire. Il a vécu la chose avec l'œil nu.
Quand il a vécu la chose, il connaît, s'il se tient à parler, à témoigner, il est sûr de ce qu'il parle, parce qu'il a vécu l'histoire. C'est celui-là un témoin. Dans les messages, les témoins du dimanche avril 53, frère Branham a dit, je lis quelques mots seulement pour gagner le temps. Voici ce qui nous fait mal, plus que jamais. Ce sont les gens qui professent être chrétiens et qui ne vivent pas en conséquence. Voilà la chose. Voyez, ils ne sont pas des vrais témoins. Les gens là qui professent, qui se croient être chrétiens, qui confessent à tout le monde qu'ils sont des chrétiens, mais qui ne vivent pas en conséquence. S'ils veulent parler, il n'y a pas même différence entre lui et un païen. Branham a dit qu'il n'est pas un vrai témoin. Parce que ce jour-là, dans les procès, si on pouvait amener tout le monde, vous serez vraiment des vrais témoins parce que chacun de vous a palpé Dieu. Depuis votre naissance jusqu'à ce jour, c'est un témoignage. Dieu vous a délivré, Dieu vous a guéri, Dieu vous a guéri, Dieu vous a exaucé à une prière. Vous étiez des témoins. Mais qui est les témoins? Les témoins, c'est, il continue dans paragraphe 49, ils ne peuvent pas témoigner avant d'avoir une expérience. Un témoin ne peut pas juste commencer à témoigner quelque chose qu'on l'a raconté si lui-même n'a pas vécu la chose. Il doit d'abord expérimenter la chose, il doit d'abord voir la chose à l'œil nu et il peut avoir alors quoi témoigner. Il continue et après qu'ils ont connu une expérience, ils deviennent automatiquement un témoin parce qu'ils sont nés de nouveau. Là, on va comprendre encore qu'un véritable témoin, c'est celui qui est né de nouveau. C'est celui-là un témoin. C'est lui qui a l'expérience du baptême du Saint-Esprit en lui. Parce que la parole, la prophétie était donnée, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez des témoins ici en Jérusalem, en Judée, même aux extrémités de la terre. C'est ça un véritable témoin. Voilà pourquoi dans les procès là, les témoins de Satan avaient perdu les procès. Parce qu'ils n'étaient pas des vrais témoins. Ils se croyaient être chrétiens, ils se croyaient être croyants de la parole, mais ils ne croyaient pas. Ils n'étaient pas des témoins. C'est pourquoi ils ont perdu les procès. Mais quand le Saint-Esprit est venu avec les témoins qui ont l'expérience, ils ont témoigné, ils ont gagné les procès. Dans le livre d'Hébreux chapitre 11, apôtre Paul dit que l'État me manque de parler de Gédéon. L'État me manque de parler de Jephthé, de parler de Barak, de parler de Samson. C'étaient des véritables témoins. Ils avaient de bonnes expériences. Ils connaissaient de quoi ils parlaient. Ils ont rencontré Dieu quelque part là. C'était des véritables témoins. C'est pourquoi, quand ils ont commencé à parler, ils ont gagné les procès. Ils ont gagné les procès parce qu'ils savaient ce qu'ils parlaient. Maintenant, les faux témoins là étaient juste là pour juste interpréter mal la parole. Frère Branham l'a dit dans les messages, les procès, il dit que combien comprennent que c'est la vérité? Combien croient que la parole de Dieu est toujours vraie? Elle est simplement mal interprétée aux gens. Les faux témoins là. Leur travail c'est disloquer toujours la parole. Leur travail c'est mal interpréter la parole. La parole parle de ceci, elles prennent cette parole et détournent cela pour donner la mauvaise interprétation aux gens. Maintenant, Branham dit que ne croyez-vous pas cela? Elle est simplement mal interprétée. Maintenant, ils ont perdu les procès, ils sont partis et nous sommes restés entre nous-mêmes, les véritables témoins. Maintenant, nous sommes avec Dieu dans les conseils
Ça, c'est entre nous. C'est comme Job. Comme Job dans ses tourments. Il pouvait dire, si je savais où trouver Dieu, si je savais où il demeure, si je pouvais monter même jusqu'à son trône, je partirai. Je lui appellerai, on allait s'asseoir et commencer à plaider. Je plaiderai mon cas. Il cherchait vraiment cette occasion-là. Parce qu'il allait s'asseoir avec Dieu, quelque part là sur une chaise, et commencer à dire, mais Dieu, pourquoi tu m'as fait tout ceci? Moi qui étais fidèle à ta parole, j'ai donné les offrandes, même pour mes enfants, peut-être qu'ils ont péché en secret. Mais après tout c'est ça, voilà ce que tu m'as fait. Tu m'as ravi toutes choses. Tu m'as ravi même l'argent dont je suis resté ce que je suis. Pourquoi tu m'as fait tout ceci? Il cherchait l'occasion, il cherchait être avec Dieu quelque part. C'est pourquoi il a dit, si je savais où se trouve son trône, si je pouvais monter jusqu'à son trône, si je connaissais là où il demeure, je partirais, je plaiderais mon cas. Et j'écouterai ce qu'il aura à me dire. La question que Job ne savait pas répondre. Maintenant, quand Dieu est descendu, il lui a dit, Job, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Job, où étais-tu quand je mettais tous les trésors de la terre? Où étais-tu quand j'ai fondé toutes choses que tu vois? Où étais-tu? Job s'était tu. Il n'avait quoi répondre. Il s'était tu. Il n'avait pas la réponse. Mais moi et vous, nous avons quand même la réponse. Parce que si Dieu nous posait cette même question, Branham a dit dans le message Croire en Dieu du 24 février 1952, Branham a dit, elle était incluse là-dedans. Dieu n'a jamais fait la promesse à Sarah. Il a fait la promesse à Abraham, mais Sarah était incluse à Abraham. Il a fait la promesse en Jésus-Christ, et moi, j'étais inclus en lui. Si Dieu me pose la question, où étais-tu? Je lui répondrai, moi, j'étais inclus en toi. C'est ce que Job ne connaissait pas. Mais moi, quand même, j'ai eu le privilège de connaître où trouver Dieu. Dieu est dans sa parole. Il est lui-même la parole. Et quand vous mettez la parole de côté, c'est Dieu que vous mettez de côté. Il est la parole. Je n'ai pas le temps de tout lire. Branham le dit dans les messages, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Quand vous mettez la parole de côté, c'est Dieu que vous avez mis de côté. Maintenant, Job ne savait pas répondre à cela. Mais nous avons le privilège. Dans la prédication, Dieu dévoilé, frère Branham a dit, paragraphe 291, il dit, et comme chrétien, je suis identifié avec lui parce que je suis un vrai témoin. J'étais avec Noé quand il est entré dans l'arche. J'étais avec Moïse quand il est sorti de l'Égypte. J'étais avec Élie sur la montagne de Carmel. Oui, gloire à Dieu. J'étais avec lui quand il a fait ça. Assurément, j'étais avec lui. Je me suis identifié dans sa mort là-bas au calvaire parce que je suis un vrai témoin. Un vrai témoin, c'est celui qui a l'expérience. J'étais avec Jésus-Christ. Je m'étais identifié avec lui au calvaire. Quand je suis mort aux choses du monde, à moi-même et à toutes les traditions, j'étais identifié avec lui.
Quand juste j'ai pris la décision de les suivre, j'ai pris la décision d'abandonner toutes les traditions de ma famille, je me suis identifié à Jésus-Christ parce que je suis un véritable témoin avec l'expérience du baptême du Saint-Esprit en moi. J'étais identifié avec lui les jours de la Pentecôte. J'étais aussi là dans la chambre haute. Quand le Saint-Esprit est descendu comme un vent impétueux, j'étais identifié avec lui. Tout ce qu'il était, je le suis. Parce que moi et Jésus-Christ, j'étais en lui, je suis l'expression de sa pensée. C'est ce que Job ne savait pas. Maintenant ici, moi j'ai la réponse parce que j'étais en toi. J'étais en Christ. Maintenant nous sommes avec Christ dans un conseil en train de discuter, en train de plaider. Parce que plaider signifie c'est défendre mes droits. Nous avons les droits en tant qu'humains. Nous avons aussi des droits de présenter à Dieu. Seigneur Jésus, tu m'as créé pour que je puisse dépendre de toi. Effectivement, je dépends de toi. Je ne peux rien faire en tant que chrétien sans consulter ta parole. Je dépends de ta parole. Quand ta parole dit non, moi aussi je dis non. Quand ta parole dit oui, moi aussi je dis oui. Je défends ma cause. Je défends mes droits. Je suis en train de plaider. Donc on est en train de discuter avec Dieu. Dans un conseil. C'est Branham qui le dit. Il dit que, n'est-ce pas merveilleux d'être assis quelque part dans les conseils de Dieu en train de plaider. Maintenant ici, Dieu est ici. Parce que la parole dit il a toujours été là où on parle de lui. Il est ici. Et nous aussi, nous sommes ici. Comme ça, entrons dans la plaidoirie. Commençons à plaider, à défendre nos droits. Maintenant, je présente ceci comme la façon dont j'avais présenté le procès. Maintenant, nous sommes ici dans la salle de conseil avec Dieu. Dieu est assis quelque part et nous sommes quelque part. Maintenant, nous commençons. Seigneur, tu as promis dans ta parole que tout ce que tu demanderas, tu me le donneras. J'ai fait tout ce que... Seigneur, ça c'est entre nous. Il n'y a plus Satan, il n'y a plus le sceptique, il n'y a plus l'incroyant. Ils sont déjà dehors. Maintenant, ça c'est entre nous les croyants. Tu m'as promis. Mais voilà, jusqu'alors, ça tarde. Tu ne m'as pas donné tout ce que j'ai demandé. Pourquoi? Et pourtant, je me suis examiné. Je m'examine toute l'année. Je m'examine chaque mois. Je m'examine chaque semaine, chaque jour. Je n'ai aucun péché. Je fais comme Job. Je donne les sacrifices même pour les enfants. Mais tu m'as promis, pourquoi tu ne me donnes pas? Seigneur, ça c'est entre nous. Tu m'as promis le Saint-Esprit. Voilà ce que ta parole dit. Dans Joël 2, 28. Au dernier jour, je répandrai mon esprit sur chaque chair. Maintenant, nous sommes au dernier jour. J'ai déjà fait tout ce que tu m'as dit de faire. Je me suis repenti. Je me suis baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire. Maintenant, jusque-là, pourquoi tu ne m'as pas donné le Saint-Esprit? Pourquoi tu ne m'as pas béni? Tu m'as promis. Tu as dit que tout ce que vous demanderez en priant, sachez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. J'ai demandé, j'ai cru, mais jusqu'alors, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas encore? S'il y a un péché que j'ai commis, je suis avec toi ici. Dis-moi, je suis prêt à me repentir. Ça, c'est Dieu assis en train de vous écouter. Dis-moi, je suis là. Vous avez parlé, vous avez évoqué des promesses. Et j'ai fait tout ce que je pouvais faire.
Tu m'as dit seulement de croire et j'ai cru. Et la chose n'est pas encore là. Ma patience est en train de diminuer. Seigneur, qu'est-ce qui ne marche pas? Alors, pour gagner le temps, le Seigneur prend alors le micro. Là, je pars dans la Bible. Veuillez projeter dans la Bible. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 1. Là, Dieu commence à parler. Il vous a déjà écouté. Il vous a déjà appelé dans la conférence pour plaider, pour aplanir les différences, pour arranger les différences. Maintenant, vous avez parlé, Dieu aussi parle aussi à ses enfants. Écoutez ce qu'il dit. Ésaïe chapitre 1er, on commence le verset 15. Quand vous étendez vos mains, je détourne de mes yeux. Quand vous multiplierez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Voilà la première raison. Vous avez prié, moi l'Éternel, je n'écoute pas. Vous avez élevé vos mains, moi je ne vois même pas. Vous avez multiplié même des prières, je n'écoute pas. Pourquoi? Parce que vos mains sont pleines de sang. Il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre. Tout ce que vous êtes en train de faire, Dieu écoute. Sa main n'est pas courte pour délivrer. Il peut faire même à l'instant même. Il peut créer même l'argent à l'instant même. Les enfants de Sarah Wright, sans la repentance, pour honorer son serviteur. Dieu s'est décidé de contourner la procédure normale pour remplir ses enfants du Saint-Esprit. Il peut le faire. Il peut le faire. Mais pourquoi ne le fait pas? Il dit que dans Ésaïe 59, verset 2, il dit que ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voilà ce qui cause les problèmes, ce qui empêche Dieu de nous répondre. C'est nos péchés, c'est nos crimes. Il dit, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crimes. Vos lèvres profèrent les mensonges, vos langues font attendre l'iniquité. Nul ne se plaît avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent les biens. Ça, c'est la première raison de Dieu. Allons dans Psaume 50. Je vais lire pour gagner le temps. Là, je suis d'abord dans la Bible. Psaume 50, verset 17. Psaume 50, je lis. Ok, commençons par verset 16. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois, tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis et qui rejettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Donc nous, tu ne te plais plus avec nous parce que tu sais que quand tu viens à moi, je ne te parlerai que la parole. Maintenant, tu commences à avoir le refuge aux gens qui ne connaissent pas la parole. Maintenant, Dieu dit, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Donc tu es là, ta soeur en Christ, tu ne te sens plus pas même à l'aise avec elle. Tu te sens plus à l'aise quand tu es avec une femme de mauvaise vie du quartier. Maintenant,
au verset 19. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Les chrétiens qui trompent, ils ne peuvent pas finir 2 ou 3 mots sans injecter un mensonge là. Ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère, là au deuil. Tu diffames le fils de ta mère. Quand nous partons au deuil, qu'est-ce que tu parles quand vous vous rencontrez entre deux? Qu'est-ce que tu parles? Tu parles toujours du mal des autres. Dans ta bouche, il y a toujours des mensonges, il y a toujours des critiques. Et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assois là, tu diffames le fils de ta mère. Tu commences à l'injurier, à le critiquer. Voilà ce que tu as fait. Je me suis tué. Voilà pourquoi Dieu ne nous répond pas. Là, Dieu est en train de se défendre. Il est en train aussi de plaider son cas. Voilà ce qui fait que moi, l'étranger, je ne puisse pas vous écouter. Je me suis tué. Je me suis tué. Je ne parle plus. Donc, vos prières là me font même des bruits. Il n'y a rien qui peut m'attirer, moi, l'Éternel, avec vos péchés là. Et je lis, nous sommes dans Jérémie chapitre 2, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi, pour aller auprès des choses des néants et n'être eux-mêmes que les néants? Quelle erreur avez-vous trouvé en Dieu pour rejeter le Dieu et sa parole, pour aller dans des dénominations, pour aller dans des sangomas, des choses qui sont des néants et qui ne peuvent jamais vous servir. Dans verset 17, je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous mangez des fruits et des productions et des meilleures productions. Je vous ai appelé dans ces messages pour que vous puissiez manger des bonnes productions de ces messages. C'est moi qui vous ai choisi, qui vous a appelé, qui vous a donné les yeux de voir, parce que dans ces messages que vous avez écrits, il y a plein de bénédictions. Tout ce que vous cherchez, ça se trouve dans ces messages de William Ayono Branham. Maintenant, Dieu vous a appelé dans ces messages, pas seulement pour avoir une connaissance intellectuelle, mais pour goûter, pour manger des meilleures productions de ces messages. Il y a la bénédiction, il y a la guérison, il y a la solution à tous nos problèmes. Juste avoir ces messages, cela nous suffit. C'est la réponse au diable. Maintenant, il dit que mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays. Vous êtes venus, vous avez souillé même les messages. Les messages qui est votre bénédiction. Les messages qui est votre héritage. Vous avez souillé les messages. Et vous avez fait de mon héritage une abomination. Cet héritage que Naboth avait refusé de donner à Akab. Vous avez pris cet héritage et vous avez fait de cela une abomination. Vous avez souillé les messages. Vous avez amené les choses vouées à l'interdit dans ces messages. Ça, c'est Dieu qui parle. Les sacrificateurs n'ont pas dit, où est l'Éternel? Les dépositaires de la loi ne m'ont pas reconnu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal. Ils sont allés auprès de ceux qui n'ont aucun secours. C'est Dieu qui se complaît. C'est pourquoi je vais encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je vais contester avec les enfants de vos enfants. Il dit au verset 10, passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kedar. Observez bien.
et regardez s'il n'y a rien de semblable. Envoyez les gens dans les dénominations. Envoyez les gens même aux catholiques. Et regardez s'il n'y a rien de semblable. Autrefois, quand vous cherchez un travail, il suffit seulement de dire que je suis un croyant du message. Vous êtes déjà engagé au travail. Mais où sommes-nous aujourd'hui? Où sommes-nous aujourd'hui avec les infiltrés dans les messages de William Marion Branham, avec les faux témoins? Ils pensent croire, ils prétendent croire les messages de William Branham, mais ne vivent pas en conséquence. Ils jettent l'opprobre sur cette précieuse parole. Maintenant, ils commencent à vivre comme ils veulent. Maintenant, c'est nous, les innocents, qui subissons les conséquences. On ne peut plus nous croire comme on nous croyait auparavant. Nous avons jeté la honte sur la parole. Et nous venons ici comme des vrais chrétiens, mais nous sommes quand même prêts à mentir. C'est la honte. C'est pourquoi Dieu dit, regardez même dans d'autres pays. Regardez même à Kedar, à Kittim, s'il y a des nations, s'il y a rien de semblable. Dans verset 11, il dit, y a-t-il une nation qui change de Dieu? Y a-t-il une église qui change de Dieu comme nous l'avons fait ici? Quoi qu'il ne soit pas même de Dieu. Mais mon peuple a changé sa gloire contre ceux qui n'ont aucun secours. Mon peuple a changé sa gloire. Mes enfants qui ont cru la parole que je leur ai envoyée dans ce temps du soir, selon Malachie 4, ils ont changé la gloire de cette parole contre ceux qui n'ont d'aucun secours. Quelle honte! Maintenant vous êtes là, Dieu est en train de parler, de présenter les mécontentements et nous sommes là avec les cœurs indignes, en train de pleurer, d'attendre ce que Dieu est en train de parler de nous. Maintenant il dit, cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau. Mon peuple a commis un double péché. Il n'y a aucune église qui change son Dieu. Mais ici, nous avons le Dieu de l'argent. Nous avons changé la gloire de Dieu pour maintenant aller pour prendre la gloire de l'argent. Pour venir à l'église, c'est tout un problème. Quand il y avait les matchs qui se jouaient de léopards, j'ai vu beaucoup de frères qui ne viennent pas à l'église, même les dimanches. Parce qu'ils ont le temps, ils sont au travail, ils sont retenus par le travail. Ils n'ont pas le temps, ils sont busy. Mais quand il s'agit du match, maintenant le travail ne leur a plus retenu. Ils sont allés au match. J'ai vu beaucoup de frères là. Maintenant pour venir à l'église, ils viennent en retard. Et quand ils viennent en retard, c'est eux les premiers à dire que oh, aujourd'hui, vous avez beaucoup traîné. L'église commence à 10h, lui vient à 12h. Mais dès qu'il est 13h, il commence, oh, pourquoi les prédicateurs ne laissent pas la prédication? Maintenant, ils sont quand même capables de donner leur temps au match de football, de parler de la politique. Ils viennent à l'église sans même la force de dire Amen. Ils ne peuvent pas même prier 5 minutes. Dieu est en train de se plaindre contre ses enfants. Ses enfants qu'il a acquis de son sang. Dieu est en train de se plaindre. Je n'ai pas le temps, comme notre temps est déjà parti, je n'ai pas le temps de lire
d'autres choses. Maintenant, Dieu nous appelle à la réconciliation. La condition pour être sauvé, être béni. Nous avons parlé, nous avons présenté notre problème, nous avons présenté notre souci. Nous avons besoin que Dieu puisse nous bénir cette année. Nous avons besoin que Dieu puisse nous faire de nous des véritables chrétiens. Nous avons besoin que Dieu puisse nous donner le baptême du Saint-Esprit dans notre âme. Nous avons besoin que Dieu puisse ôter des choses du monde en nous et faire de nous des véritables témoins, les vrais combattants de la croix. Maintenant, lui aussi a présenté ses problèmes. Il a présenté aussi ses difficultés qu'il a eues avec ses enfants. Maintenant, pour conclure, il appelle ses enfants à la réconciliation. Il dit, je suis dans Jérémie, verset 3, je vais lire chapitre 3, je vais lire verset 12. Va, crie ces paroles vers Septentrion et dit, reviens, Israël, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux. Je suis toujours miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Voilà là où Dieu nous amène. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel. Reconnais que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers. Sous tout arbre vert, que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Voilà la réconciliation. Voilà la condition d'être réconcilié à Dieu. Juste reconnaître seulement que moi j'ai failli. Ne cherche pas les raisons. Ne cherche pas à se camoufler. Dis seulement que Seigneur, j'ai tort. Je t'avais promis cette année que je te suivrai, mais ce n'est pas ce que j'ai fait. Je t'avais promis cette année que je serai toujours devant ta présence, mais ce n'est pas ce que j'ai fait. Maintenant, je suis devenu très occupé. Je n'ai plus même le temps de venir t'adorer le dimanche. Je n'ai plus même le temps de faire même une courte prière. Je reconnais cela. Reconnais seulement que tu as été infidèle à Dieu. Reconnais seulement que tu as dirigé ça et là, tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et tu n'as pas écouté ma voix. Revenez, enfants rebelles, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous ramènerai dans ma parole. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. Il nous appelle. Venez et plaidons. Même si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme de la pourpre, ils deviendront comme de la laine. Voilà la nouvelle réconciliation. Reconnaissez seulement là où vous avez tort. Reconnaissez seulement là ce que vous avez fait. Dieu ne peut pas vous regarder aussi longtemps que vous êtes dans cette vie-là. Moi, je ne connais pas, mais vous-même, vous connaissez. En français, on a toujours dit, la conscience est le dernier juge. Vous connaissez là où vous avez failli. Vous connaissez ce qui n'a pas bien marché. Pourquoi votre problème traîne encore? Pourquoi des années passent, vous devenez pire? Vous êtes devenu insensible. On prêche la parole, vous êtes insensible. Vous ne voulez pas vous arranger à la parole. Mais venez, entrez dans la réconciliation avec Dieu. Branham a dit dans la prédication, la conférence avec Dieu du 20 décembre 1959, paragraphe 56. Là,
on peut se mettre debout. On nous prépare un cantique alors que je lis cette citation. Père céleste, malgré cette voix brisée, plutôt épuisée par la prédication, cependant d'une façon ou d'une autre, le glorieux Saint-Esprit a donné au peuple l'essence de la pensée quand le prophète a dit: venez maintenant, plaidons, dit l'Éternel. Venez maintenant, tenons une conférence ensemble, juste dans ce siège où nous sommes assis. Je suis assis ici à côté de toi, je te parle. Maintenant écoutez. Mais Seigneur, j'ai péché, dit le pécheur. Peut-être vous vous posez les mêmes questions. Mais Seigneur, j'ai fait tant de choses. Je ne crois pas que tu puisses me pardonner, Seigneur. Je suis un ivrogne. Je suis une prostituée. Je suis une personne de mauvaise réputation. Je ne crois pas, Seigneur, qu'il y ait une chance pour moi. Alors, en réponse, nous attendons ces merveilleuses paroles. Si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. La question que vous vous posez. Peut-être vous pensez que ce que j'ai fait, il n'y a plus façon que je sois pardonné. Je suis une personne de mauvaise réputation. Là au travail, si je dis que je suis chrétien, personne ne me croit. Parce que je mens beaucoup. Je vole. Je fais tout ce que les païens font. Il n'y a plus moyen que je sois pardonné. Vous posez cette même question. Mais la réponse de Dieu dans la conférence, dans cette plaidoirie, dans ce conseil, il dit: même si vos péchés sont rouges, même si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme de la neige. Alléluia. Frère Branham a dit: les péchés rouges, à travers le sang rouge, ça donne blanc. Nos péchés sont rouges, son sang est rouge. Quand il nous regarde par son sang rouge, il ne voit pas nos péchés. C'est pourquoi il a dit: même si vos péchés sont comme la cramoisie, lui les voit blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, il les voit comme les laines. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine d'un agneau. Quelle miséricorde! Plaidons ensemble, dit le Seigneur. Nous sommes dans la conférence avec Dieu. Vous avez vos problèmes, mais Dieu a aussi montré ses difficultés. Dieu a aussi montré ce qui les retient. C'est pourquoi il retient vos bénédictions. C'est comme quand nous étions chez nous, l'un de mes grandes sœurs est parti quelque part. Il a ramassé de petites sandales pour l'un de mes petits frères. Et il est venu à la maison. Et ma maman, elle était vraiment contente. Maintenant, c'était au moment que nous demandons la bénédiction. Maintenant, un jour, l'une de mes grandes sœurs s'est endormie. Il a vu un rêve. Dieu faisait descendre des bénédictions sur notre maison, mais il a vu les sandales là que ma grande sœur là avait ramassées. Ça montait, ça retient des bénédictions là. Ça ne pouvait pas tomber dans notre maison à cause de ces sandales là. Ça voulait descendre, mais les sandales montent pour empêcher ces bénédictions là. La première fois, la deuxième fois, la troisième fois, jusqu'à ce qu'elle s'est réveillée. Elle a raconté ça à maman. Comme j'étais encore enfant, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Mais
Ils sont allés remis les sandales là et Dieu nous a bénis. C'est ce que je voulais même répondre aux enfants qui nous tourmentaient pour l'effet de ramasser l'argent au cours de la route. Vous pouvez ramasser d'autres choses, les 10 rendes, les 2 rendes, mais ça empêche la bénédiction. Ça empêche à Dieu de vous répondre. Vous vous dites que c'est le Lucky Day. Observez vos voies. Reconnaissez que vous avez failli. Reconnaissez là où vous avez failli. Revenez à Dieu. Et Dieu ne vous cachera pas sa face. J'entends mon sauveur dire. Chantons ça avec méditation. J'entends le sauveur dire, malgré ta moindre force, faible enfant et prie, trouve en moi ton tonton. Oh, Jésus paya tout et je lui dois tout. De mes péchés cramoisis, il m'a lavé comme neige. Oh, Jésus paya tout. Si vous vous sentez prêt, entrez dans la prière. Et je lui dois Connaissez tout. ce que vous avez fait. De mes péchés cramoisis, il m'a lavé comme neige. Seigneur, vraiment je trouve que c'est ta puissance pure et pure, elle peut effondre un pays. Oh, Jésus paya tout et je lui dois tout. De mes péchés cramoisis, il m'a lavé comme neige. Oh, Jésus paya tout et je lui dois tout. De mes péchés cramoisis, il m'a lavé comme neige. Frères et sœurs, examinons nos vies. Ce qui empêche Dieu de vous bénir, ce sont vos péchés, la manière dont vous vivez, la manière dont vous vous comportez. Dieu se plaint. Dieu a présenté sa plainte ce soir.
dans le Cela sang empêche de Dieu de vous bénir. Toutes les promesses que vous avez promises à Dieu, Seigneur, j'obéirai à ta parole. Seigneur, je donnerai la dîme. Seigneur, je gênerai. Seigneur, je soutiendrai ton œuvre. Est-ce que vous le faites? Dieu se plaint, frères et sœurs. Seigneur, je viendrai à l'église. Oh, Jésus paya tout. Dieu se plaint de nos péchés. Et je lui dois tout. Mais il est plein de compassion. Mes péchés cramoisis. Il veut que nous puissions nous réconcilier avec lui. C'est pourquoi il a dit, venons plaidons. Ce soir, venez vous réconcilier avec Dieu. Venez vous réconcilier avec Dieu. Dites, Seigneur, pardonne-moi. J'ai marché à l'encontre de ta parole. Seigneur, je suis un voleur. C'est la raison pour laquelle tu ne me bénis pas financièrement. Seigneur, je vole ton argent. Seigneur, je vole ton temps. Seigneur, j'avais pris l'engagement devant ta parole pour venir soutenir ton œuvre. Je ne le fais pas. Seigneur, je suis une femme commune. Seigneur, je suis un voleur. Dans les quartiers, j'ai un mauvais témoignage. Au travail, j'ai un mauvais témoignage. Seigneur, je suis indigne. Je suis indigne. Je suis indigne. Ma bouche est pleine des injures. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, l'orgueil me domine. Seigneur, l'orgueil me domine. Seigneur, l'orgueil me domine. Seigneur, l'arrogance me domine. Seigneur, les gestes tout me dominent. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Père. Tu es miséricordieux. Venons, plaidons. Venons, plaidons. Oui, Jésus, Jésus. Frères et sœurs, ne cachez pas vos péchés à Dieu. Dieu connaît vos cœurs. Dites-lui, Seigneur, je suis un voleur. Prononcez la chose avec votre bouche. De mourir avec toi. Si c'est le vol, dites, Seigneur, je suis un voleur. Toi sur la Oui, chantons Jésus. Oui, alléluia. Dieu se plaint, frères et sœurs. Dieu se plaint contre votre comportement, votre manière de vivre. Cela n'a pas plu au Seigneur. J'entends La raison pour laquelle douce voix. il ne vous bénit pas, il se plaint. Tu crois en moi. Mais il a tracé une voie pour vous rencontrer, frère. Il y a une voie que Dieu veut vous rencontrer. C'est la voie de la repentance. Suivez cette voie-là. Soyez sincères. La sincérité. Suivez la voie que Dieu a tracée. Ne prenez pas les raccourcis. Ne prenez pas des raccourcis. Ne prenez pas des raccourcis. Ne prenez pas des raccourcis. Chantons Jésus. Dites, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi.
blesse toujours les gens. j'entends ta douce Seigneur, j'ai blessé tes enfants. Seigneur, j'ai blessé tes enfants. Pardonne-moi, Seigneur. Frères et sœurs, contrôlez votre langue. comme toi, Pourquoi votre langue chaque fois blesse les gens? de la croix. Oh oui, Jésus. Les paroles qui sortent de votre bouche blessent toujours les gens. Oui, oh Seigneur, qui mourit. Le Seigneur n'est pas content. Oh, je veux mourir. C'est pourquoi il ne vous bénit pas. Avec toi sur Vous êtes arrivé à un point même où chantons vous volez son argent. Dites Seigneur, je suis un voleur. Seigneur, je suis un voleur. Je suis un voleur. Je suis un voleur, Seigneur. Pardonne-moi, je suis un voleur. Pardonne-moi, je suis un voleur. C'est le moment de la préparation. Nous tendons à la fin de l'année. Faites l'inventaire, frères et sœurs. Ne restez pas dans l'indifférence. Si vous voyez l'indifférence, c'est le diable. Ne soyez pas dans l'indifférence. C'est le diable. Ta douce voix. Vous qui avez les ailes de venir à l'église, aujourd'hui cela est parti. Seigneur, Toi qui étais assigné à l'église, unisse à toi dans ta toi qui donnais la dîme régulièrement, aujourd'hui il faut qu'on te force pour donner la dîme. Toi qui soutenais l'œuvre de Dieu avec ferveur, aujourd'hui il faut qu'on te pousse pour soutenir l'œuvre du Seigneur. C'est ce qui retient les bénédictions, frères et sœurs. Dieu se plaint de votre comportement. Dieu se plaint de votre agissement. Dieu se plaint de la manière dont vous vivez. Dieu se plaint de la manière dont vous parlez. Dieu se plaint de la manière dont vous parlez. Il veut vous recevoir. Il veut vous recevoir. Dieu veut vous recevoir. Il veut se réconcilier avec vous. C'est pourquoi il a dit, venons plaidons, venons plaidons. Aujourd'hui, c'est le travail qui a pris la place de Dieu. Dieu se plaint, Dieu se plaint. Le travail a pris la place de Dieu. Dieu se plaint, frères et sœurs. Dites Seigneur, pardonne-moi. Il est prêt pour vous recevoir. Les bénédictions sont là. C'est vous-même. Vous retenez vos bénédictions par votre comportement.
viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, et voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir, vivre. À toi Jésus pour toujours. C'est le chemin du calvaire, étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile, ténébreux. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir, vivre. À toi Jésus pour toujours. Dans de ceux qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être brisé. Oh, jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir, vivre. À toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Oh, jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir, vivre. À toi Jésus. Frères et sœurs, soyez de vrais témoins. Les témoins de Christ au travail. Les témoins de Christ dans les quartiers par la vie que vous menez. Les témoins de Christ partout. Jésus donne grâce et gloire pour les suivre pas à pas. Oh, avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Oh, jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et mauvais jours. Oh, à toi pour mourir, vivre. À toi Jésus pour toujours. Dieu notre Père, nous te sommes si reconnaissants ce soir.
connais tout ce que nous faisons en cachette. C'est pourquoi tu n'es pas content de notre vie. Tu n'es pas content de la manière que nous vivons. Tu n'es pas content de la manière que nous parlons. Tu n'es pas content de la manière que nous agissons. Et tu as lancé une invitation ce soir. Venons, plaidons. C'est pourquoi nous sommes venus plaider ensemble avec toi, Seigneur. Nous avons confessé nos torts. Nous avons confessé nos manquements. La manière dont nous nous comportons n'est pas digne de ta parole. La manière dont nous agissons n'est pas digne de ta parole. Seigneur, nous sommes des voleurs. Nous volons ton argent. Nous volons même ton temps, Seigneur. Tous les engagements qu'on avait pris vis-à-vis de toi, nous n'avons pas observé cela. Pardonne-nous, Père. Tu ne veux pas la mort du méchant. Tu veux que tous arrivent à la repentance. C'est pourquoi nous nous repentons, Seigneur. Donne-nous la sincérité. Donne-nous la repentance sincère. Tu as dit dans ta parole, celui qui cache ses péchés ne progresse pas. Mais celui qui les avoue et les confesse progresse. Donne-nous cette nature d'avouer nos péchés et de les confesser, Seigneur, parce que nous voulons progresser spirituellement. Nous voulons progresser, Seigneur. Nous comprenons la raison pour laquelle nos bénédictions sont retenues. Ce sont nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur. Purifie ton peuple. Lave mon frère. Lave ma soeur. Circoncis nos langues. Surtout cette langue que tu nous as donnée. Des fois, cette langue maudisse les gens. Des fois, cette langue bénisse les gens. Des fois, cette langue injurie les gens. Alors que cette langue devait parler que de toi. Seigneur, au travail là-bas, nous avons un mauvais témoignage. Dans les quartiers, nous avons un mauvais témoignage. Partout où nous nous trouvons, nous avons des mauvais témoignages. On ne peut pas nous appeler des chrétiens à cause de la vie que nous menons. Oh Père, pardonne-nous, Seigneur. Nous t'avons mal représenté parmi les païens. Lave-nous. Jette nos transgressions au loin. Nous venons comme les fils prodigues. Ce fils prodigue a pris les biens de son père. Il est parti, il a gaspillé cela. Mais quand il est revenu, son père ne lui a pas rejeté. C'est pourquoi nous revenons, Seigneur. Les chemins de retour, c'est la repentance. C'est pourquoi nous nous repentons sincèrement. Donne-nous la sincérité, Père. Nous ne voulons pas cacher nos bassesses. Nous voulons, Père, confesser nos bassesses. Nous voulons, Père, confesser nos bassesses. Le temps n'est plus. Nous voulons être les vases pires. Pardonne nos manquements. Pardonne nos infirmités. Regarde-nous au travers ton sang. Accorde-nous ta grâce. Purifie ce peuple, Seigneur. Ôte la paresse. Ôte la négligence. Seigneur Jésus-Christ, mette les ailes de l'évangile à nous, Seigneur. Mette l'empressement à nous pour que nous puissions, Seigneur, avoir les ailes de l'évangile. Accorde-nous ta grâce. Touche mes frères, touche mes soeurs, donne la repentance sincère. S'il faut arranger, que nous puissions arranger. Si nous avons blessé quelqu'un, que nous puissions aller le voir pour lui demander pardon. Si nous avons volé, Seigneur, ton argent, que nous puissions faire la restitution. Oh Seigneur, parce que dans la repentance, il y a la restitution. Si j'avais volé, je dois aller remettre. Si j'avais fait mal à quelqu'un, il faut que j'aille lui demander pardon. Si j'ai blessé ma femme, que j'aille lui demander pardon.
Si j'ai blessé mon époux, oh Seigneur, que j'aille lui demander pardon. Accorde-nous ta grâce. Laisse-nous nous humilier. Laisse-nous nous humilier. C'est le moment de l'inventaire. C'est le moment de s'examiner. Nous nous examinons, Seigneur, alors que nous tendons à la fin de l'année. Purifie nos cœurs, purifie-nous davantage. Bénis ton serviteur, notre pasteur, là où il est. Que ta présence l'accompagne et que cette église soit bénie. Nous nous recommandons totalement à toi. Au nom de Jésus-Christ, bénis les dîmes et les offrandes alors que nous allons sortir. Bénis ton serviteur que tu as utilisé ce soir. Renouvelle sa force. Inspire-lui davantage. Prochainement, Père, que nous puissions encore t'écouter au travers de lui. Accorde-nous ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va récolter les dîmes et les offrandes. Quand vous rentrez à la maison, allez lire les versets qu'on a donnés ici. Comment Dieu se plaint de nos comportements. Mais il nous appelle à revenir. Ne faites pas comme Judas. Judas avait mis une chance de revenir au Seigneur, mais il a pris sa voie. Et de table paternelle, nourris-nous au jour. Oui, béni sois-tu, tendre Maître, Jésus nous sauve. Oui, nous sommes à toi seul nous voulons être. Oh, béni sois-tu, Sortez selon l'ordre de Jacques. béni sois-tu, tendre Maître. Alléluia, Jésus nous sommes à toi. Nous sommes à toi seul nous voulons être. Oh, béni sois-tu, notre roi. Oui, dans tes riches pâturages, oh, apprends-nous à te chercher. Que sous